Le marché des transferts, une période estivale qui suscite excitation et inquiétude du côté des supporters olympiens, avec une tendance qui se dégage, on s'active dans le sens des départs notamment, et c'est normal, j'ai envie de te dire, je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Avant de commencer cette vidéo, les amis, deux choses. Je tenais à vous remercier parce qu'on est déjà 550 sur la chaîne, donc merci à ceux qui se sont abonnés, merci pour la force, pour vos gentils commentaires, et là je m'adresse à toi, oui, toi qui n'es pas encore abonné, fais-le, fais-le, ça donne de la force, c'est gratuit et je compte sur toi et sur vous pour atteindre la barre symbolique des 600 abonnés et je vous remercie à l'avance. La deuxième, c'est que je recherche Deuxième chose, c'est que je recherche un intervenant ou des intervenants pour venir intervenir, débattre, échanger dans mes lives Spice Twitter. Donc, si tu sais échanger et débattre dans le respect, je vais te mettre en commentaire mon Twitter. Donc, n'hésite pas à venir m'ajouter, contacte-moi en message privé et on s'organise ça. Il n'y a pas de souci. Donc, le sommaire, les amis, il est simple. On va parler du mercato. On va parler de Sampaoli qui a brandi la menace d'un départ. Sampaoli brandit-il la menace d'un départ par manque d'ambition ou par peur de voir son influence réduite à néant? On va en parler dans quelques instants, mais la première chose, c'est le coup de gueule. Coup de gueule contre RMC. Vous avez entendu les propos de l'équipe de Roten sans flamme ou Roten sans cul. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter à part que c'est des clochards. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Frankie Foot. Il a fait une bonne vidéo. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Il a tout dit. Il a tué ça comme d'habitude. Donc, allez faire un tour sur sa chaîne. Frankie Foot débrief. Donc les amis, le mercato, pour l'instant, c'est le calme plat et j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que le bilan comptable de l'exercice 2021-2022, il prend fin le 31 juin et pas le 1er juin. Donc on a réussi un passage devant la DNCG en tirant la langue, hein, 4 passages, c'est du jamais vu. Hein, tu peux pas me dire le contraire. Hein, et tu t'attendais vraiment à ce que la DNCG ils allaient te dire, ben vas-y Francky, c'est bon, au mois de juin, tu fais signer pour ton club 8 à 400 000 par mois, tu fais signer l'autre, tu fais signer Sneakers, Pampers. Non, c'est logique les gars. Et vous allez voir que d'ici le 1er juillet, à partir du 1er juillet, tout va s'accélérer dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Voilà, et ça s'anime pour l'instant dans le sens des départs avec un premier départ qui se profile, celui de Luis Enrique. Donc Luis Enrique, il est arrivé avec cette étiquette de pépite, hein, de pépite brésilienne. Donc une première saison difficile, il a eu du mal à s'adapter. Une deuxième saison, voilà, où il se passe quasiment rien à par ce centre pour Bamba Dieng qui met le but de l'année grâce à ce ciseau. Sinon, il se passe rien. Hein. Donc, Luis Enrique au Torino, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 6 millions. Pour moi, toutes les parties sont gagnantes. Donc on a vu apparaître aussi les envies de départ de Paul Lirola qui ne veut surtout pas revivre la saison qu'il a vécue là. Et ça se comprend. Donc Lirola, il n'est pas irréprochable, là, c'est pas le seul fautif, mais moi je pense que c'est Sampaoli qui l'a tué. C'est Sampaoli qui l'a tué, pourquoi? Parce que rappelez-vous que quand lui il signe la première fois à Marseille, l'effectif dont il a à disposition Sampaoli, c'est pas le même. Hein, à gauche, il y a Nagatomo, dans l'axe, bref, vous m'avez compris. Donc Lirola, il arrive, il joue dans son vrai poste, il joue arrière droit. Donc, Lirola, il joue arrière droit et il fait une demi-saison exceptionnelle. Il marque, il fait des passes décisives, il se sent bien. Donc, tu as tout pour avoir ton arrière droit de la saison prochaine. Mais à l'image d'un Milik, Sampaoli, tout en sachant qu'il allait jouer 90% de ses matchs sans latéraux, il a insisté pour faire revenir Lirola. Et Milik, il est à peu près victime du même problème que Lirola. Donc voilà, Lirola, il veut partir. Moi, je pense qu'il faut le garder. Il faut essayer de le mettre dans les bonnes conditions. Donc Lirola, moi, je pense qu'il faut lui donner une seconde chance. Khaled Takar, on s'active à lui trouver une porte de sortie, mais je pense honnêtement que c'est mort. Il va faire comme son camarade Camara, il va quitter le club gratuitement. Hein. En plus, il y a la Ligue des Champions, donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire au Torino? Pour moi, Khaled Takar, il va rester et il va partir gratuitement. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On a essayé de le faire partir à plusieurs reprises, hein, notamment on a empêché un transfert à Liverpool. Donc lui, ça lui restait là. Il va partir libre. C'est comme ça. Hein. Donc Saliba, là, une tendance qui se dégage. Saliba, moi, je commence à me sentir baisé.
Donc Saliba, apparemment, il est parti pour prolonger Arsenal. Donc Saliba à Arsenal, c'est 0 match. Ils te disent l'aventure va continuer. Mais quelle aventure va continuer? Elle a jamais commencé l'aventure. Donc Saliba, il a été prêté à Saint-Etienne, à Nice, à Marseille. Et c'est à Marseille qu'il est devenu le joueur qu'il est, même si c'est grâce à ses qualités. Mais Marseille l'a fait grandir en tant qu'homme et en tant que footballeur, au point de lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Moi, j'avais bon espoir de conserver Saliba, mais là, je commence à me sentir baisé et je commence à faire une croix sur Saliba. Va falloir chercher ailleurs. On a des pistes. Moi, je fais confiance à Longoria de toute façon. Ensuite, Longoria s'active pour trouver une porte de sortie à nos indésirables. Radonic, Jordan Amavi, Kevin Strootman, et qui d'autre, qui d'autre, et Alvaro Gonzalez. Donc Alvaro, je comprends pas qu'on veuille manger une indemnité, hein. Ça fait 6 mois qu'il joue pas avec nous. Autant le libérer, hein, contre une résiliation à l'amiable. Et le mec, il va trouver un club. Il a 32 ans qui va vouloir payer pour lui. Donc je trouve ça dommage. Par contre, ça va être compliqué pour Radonic, Strootman et Amavi. Hein, c'est pas des joueurs qui se sont mis en valeur dans leur club où ils étaient en prêt, malheureusement pour nous. Donc va falloir leur trouver une porte de sortie. Côté arrivée, on a vu apparaître une rumeur qui, moi, personnellement, me plaît énormément. Claudinho. Donc, Claudinho, c'est un Brésilien de 25 ans qui joue au Zénith Saint-Pétersbourg. J'ai regardé un peu deux, trois trucs sur lui. Franchement, ça a l'air d'être un joueur percutant, ça a l'air d'être un joueur vif. Il sait faire parler le ballon. Et c'est un profil qui te manque à l'aile gauche. Au lieu de faire jouer Bakambu ou Bama Dieng à gauche, tu mets Claudinho et lui et Payet en 10. C'est total régalade, hein, les gars. Le mec, il sait faire, il a pas peur avec le ballon. Et c'est ce qui me plaît, tu vois. Il est technique, moi j'aime bien, je valide. Dites-moi pour vous si c'est validé dans les commentaires. On a vu apparaître une rumeur qui me plaît beaucoup moins, j'ai envie de te dire, hein, Ben Brereton. Donc je vais pas te faire le mec, hein, Ben Brereton, j'y connais rien. La seule chose que je sais de lui, c'est qu'il a 23 ans, qu'il est international chilien et qu'il a planté 23 buts en 36 matchs et 2 championships, si je te dis pas de bêtises. Donc championship, c'est la Ligue 2 anglaise. Est-ce que tu as besoin d'un joueur de D2 anglais pour aller en Ligue des Champions? Je pense pas. Je pense pas. Après, si tu me dis que c'est un joueur de complément, on a déjà Bamba Dieng et Cédric Bakambu pour la rotation en attaque. Donc je vois pas à quoi il pourrait te servir. Voilà. Ensuite, on a vu que l'agent de Manuel Benson, si je dis pas de bêtises, il était au Vélodrome hier. Donc Manuel Benson, tu dois te poser la question, comme moi, c'est qui? Donc la seule chose que je sais, c'est un ailier de 26 ans, hein, qui joue au Royal Antwerp en DM belge. Donc ça aussi, dans l'optique de la Ligue des Champions, est-ce que ça va t'apporter grand-chose? Je sais pas, hein, et je pense pas. Après, si tu me dis que c'est un joueur de complément, mais vraiment de complément, je prends. Mais pourquoi pas regarder dans notre centre de formation s'il n'y a pas, on a Ben Seguir, on a Nadjir, on a le jeune Gebri Jesus, donc pourquoi pas leur faire confiance au lieu de regarder ailleurs. Voilà. Donc c'est tout pour les rumeurs côté arrivée. Maintenant, on va s'intéresser au cas de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli. Alors, on a vu que le jour de la DNCG, Sampaoli, il a brandi la menace d'un départ. Alors, moi, je m'interroge. Est-ce qu'il a brandi parce que on manque vraiment d'ambition, hein, Franck McCourt, il manque vraiment d'ambition, ou est-ce qu'il a brandi parce qu'il a peur de voir son influence sportive réduite à néant? Parce que oui, Pablo Longoria, vous avez pu le voir, le nouvel organigramme, Javier Ilbata, directeur du football, Marco Otero, il est directeur du centre de formation, et David Frio, il est directeur sportif. Donc ces trois-là, le point commun qu'ils ont, c'est que c'est tous des amis de Longoria, c'est que c'est tous lui qui les a choisis. Donc et c'est tous dans le domaine du sportif. Donc je pense que là, les carottes elles commencent à cuire petit à petit pour Sampaoli, parce qu'en plus Sampaoli, on sait que c'est un entraîneur sur la durée, ça marche pas. C'est un entraîneur que d'une saison, de 2 saisons, après ça lâche avec les joueurs parce qu'il tire tellement sur la corde, il tire, que ça lâche avec les joueurs psychologiquement et physiquement. Donc moi je pense que Longoria là il assoit un peu plus son autorité au sein de l'institution OM et c'est pas mal parce qu'on a pu voir avec Rudy Garcia que quand tu confies les pleins pouvoirs à ton entraîneur, ça part en couille. Voilà, surtout que Longoria il connaît le football, Javier Ribata il a l'air de connaître le football donc autant leur faire confiance. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un entraîneur ne doit pas avoir tous les droits. Voilà. Il faut que ce soit harmonieux tout ça.
Voilà, faut que ce soit des décisions collectives qui vont dans le sens du club. Sertic à 180 patates par mois. C'est qui? C'est les agents Garcia. Mitroglou qui signe à la place de Haaland. C'est qui? C'est Rudy Garcia qui refuse. Donc voilà, faire confiance à Longoria. Il a une ligne de conduite établie pour les 4-5 prochaines saisons. Il sait où il veut aller. Il sait où il veut mettre Marseille dans la carte européenne. Donc faisons-lui confiance. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc on a essayé de passer en revue un peu l'actualité, il n'y a que ça, les rumeurs, les rumeurs, les rumeurs. Donc voilà, je te souhaite de passer une bonne journée et n'oublie pas, notre virus à nous c'est l'OM. Ciao la famille.